Honneur à l'Antique. Je crois que, conformément à la promesse à la prophétie de Joël, parce que, comme Frère Madame dit, quand Jésus-Christ viendra pour la seconde fois, toutes les Écritures vont s'accomplir. Alors, nous savons fort bien que Paul a prédit que Christ, quand il sera révélé avec ses anges de puissance, pour être glorifié dans ses saints. C'est ça ce que Frère Madame pourra poser la question aux gens, à savoir, quand Jésus-Christ viendra, ne sera-t-il pas l'épouse? Et la réponse est réellement c'est ça. La même sémence qui a été enterrée revient ici sous forme de l'épouse. Et l'épouse, c'est un corps constitué de plusieurs membres, comme à la première venue, Dieu s'est manifesté dans un seul membre, appelé Jésus-Christ. Et parmi les prophéties, le prophète Joël avait dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est là où Frère lui dit qu'il était avec Livaël et les autres. Ils ont étudié, ils ont fini par comprendre que l'évidence finale que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est-à-dire que son âme est sainte, que sa théophanie est sainte, et qu'il a la claire compréhension de la parole. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de confusion. Parce que Frère Madame dit, le cavalier du 4e saut, dans la Bible dit, il chevauchait un cheval de couleur pâle. Frère Madame dit, il a chevauché un cheval de confusion. C'est ainsi que vous voyez que l'esprit, pour faire des confusions, c'est un esprit temporel, un esprit du temps. Mais l'esprit éternel, donc, a pour ennemi la confusion. Parce que la lumière ne combat pas avec le ténèbre, mais la présence seulement de la lumière, donc, dissipe les ténèbres, chasse le ténèbre et fait disparaître le ténèbre. C'est ainsi nous sommes, donc, le pays anti-confusion. Et nous n'aimons pas la confusion en nous, et ni non plus parmi nous. Et c'est ainsi remarqué que nous avions passé plus de temps où nous avons fêté autour du mystère, du jour du Seigneur. Et quand certaines personnes lisent la brochure, le frère me dit que Jean l'a vu dans les jours du Seigneur. Et c'est un jour à venir. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent. C'est un jour à venir. N'est-ce pas? Et même que les Juifs, ils lisent dans la Torah, le Messie va venir. On continue toujours à venir. Mais or que Frère Branham nous a fait voir que quand la vision, un phénomène est là, vous le comparez par rapport à la Bible. N'est-ce pas? Et si cela est accompli, donc c'est l'absolu. Ce qui fait qu'on a vu le phénomène des nuées. Et on devait chercher l'identification de ces phénomènes-là. Et Frère Branham l'identifie à Apocalypse chapitre 1, dont Jean était dans les jours du Seigneur. Et il a vu le Seigneur avec les cheveux blancs et ainsi de suite. Alors, c'est ainsi remarqué que jusqu'aujourd'hui, il faut remarquer qu'il règne une grande confusion parmi les trois sujets ici. Et ce sont les trois sujets qui donnent en synthèse la rédemption, le plan complet de la rédemption. C'est lorsque Frère Branham dit l'agneau devait être gardé pendant 14 jours, comme nous répétons toujours. 7 jours pour l'église juive, 7 jours pour les nations, n'est-ce pas? Et après, le 15e qui est le 8e jour, c'est la sainte convocation. Alors, dans ces choses ici, il y a les 70 semaines de Daniel. Il y a le 7 âges de l'Église. Et puis il y a les jours du Seigneur. N'est-ce pas? Et ce sont trois choses vraiment différentes. Vous comprenez? Donc ce sont trois choses vraiment différentes. Et c'est là maintenant que vous définissez chaque chose.
Les 70 semaines de Daniel, c'est quoi et ça consiste à quoi? Le saint âge de l'église, c'est quoi et ça consiste à quoi? Vous comprenez? Et puis le jour du Seigneur, ça consiste à quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez les gens, ils sont troublés. Ils attendent la dernière partie du 70e semaine de Daniel, n'est-ce pas? Au même moment, ils disent qu'ils sont dans le 7e âge de l'église. Quand vous leur démontrez que les âges de l'église sont terminés, ils ne peuvent pas croire. Ils nous sommes dans les 7 âges. Au même moment, le 7e semaine de Daniel n'est pas encore fini. Au même moment, le jour du Seigneur n'est pas venu. Alors vous trouvez que quand nous disons que les gens ne croient rien, ils ne croient pas aux 70 semaines de Daniel, ils ne croient pas au 7 âge de l'église, ils ne croient pas non plus au jour du Seigneur. Et remarquez, en toute honnêteté, les gens ne sont pas honnêtes. C'est vrai. Les gens prennent l'argent des gens qui viennent dans leurs églises. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais d'éclaircissement sur le 70 semaines de Daniel. En toute honnêteté. Il n'y a jamais d'éclaircissement sur les étages de l'église. Parce que vous trouvez là-bas, les gens disent, non, vous lisez les citations, mais vous comprenez mal. Mais il y a la citation qui est écrite là. Que l'ouverture des sommes met fin aux âges de l'église. Ça sera appliqué quel jour? Et en même temps, ils lisent les prédications. Disons que bon, Frère Branham parlait de ce qu'il était à l'église et tout ça. C'était normal. Mais maintenant, les deux citations sont en contradiction. Or, Frère Branham nous dit que une écriture ne peut pas contenir une autre. Sauf que les gens ne prennent pas assez de temps pour rassembler les deux écritures qui apparemment paraissent différentes, mais pour les ramener. Tout cela parce que les gens font des études superficielles de la parole. Vous comprenez? Et ce qui fait que la part de l'épouse, ce sont les mystères. C'est-à-dire, si ton esprit ne fait pas partie de la famille éternelle, ces choses ici ne sont pas pour toi. Et c'est ainsi remarqué qu'on a mis les gens dans un système d'endormissement où on a endormi les gens. Et le plus grand but, n'est-ce pas, c'est soutenir leur argent. Créer des compagnies, construire des grands bâtiments, et ainsi de suite. Mais, comme Joël a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous trouvez jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas trouvé satisfaction par rapport aux 70 semaines de l'année. Ils n'ont pas trouvé satisfaction par rapport aux étages de l'église, ni par rapport au jour du Seigneur. Mais vous demandez, vous croyez quoi? Et c'est ça ce qu'il faut voir, dit qu'un jour, nous serons surpris par la marque de la fête. Et ayant été déjà loin, dépourvus de tout. Où les gens sont nulle part. Oui, ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Alors. Et les trois sujets ici, dont nous avons mis, ce sont les trois sujets qui font la synthèse du plan de la rédemption. Notamment les 70 semaines de l'année, le saint âge de l'église, et enfin le jour du Seigneur. Et souvenez-vous, à l'ouverture des sceaux, il nous a été dit qu'à l'ouverture des sceaux, Dieu nous montre ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Réalisons cela avant de continuer. Ici, les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 49 et puis 50. Notre parent rédempteur, les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui comme juge était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec le livre scellé de 7 eaux. Une fois le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Voyez-vous, l'église est partie.
Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Comment c'est ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom. Le baptême d'eau, l'utilisation de son nom, la vie éternelle, pas l'enfer éternel, la toutes ces grandes doctrines. La prédestination de l'Église. Tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. N'est-ce pas? Alors, à l'ouverture des sceaux, donc il n'y a pas de promesse au futur. Donc on révèle ce qui s'est passé. Comment il a fait? Ce qui s'est déroulé. Or, les sceaux s'ouvrent à la venue dernier, qui est le jour du Seigneur. Les femmes disent le jour du Seigneur vient quand le jour de l'homme est terminé. Je crois que nous sommes beaucoup attachés là-dessus. Et c'est ce qui fait maintenant qu'on définit ce que c'est les 70 000 de Daniel d'abord. C'est quoi les 70 000 de Daniel? Ça concerne qui dans les 70 000 de Daniel? La troisième partie, intitulée 70e semaine de Daniel. Lisons d'abord la Bible, et puis on va répondre dans le banane. Daniel chapitre 9, on commence au verset 1. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et les cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu est grand, redoutable. Et ça continue. Alors, au verset 20, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'une vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'instruisit, il s'entretait avec moi et me dit, Daniel, suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour rendre le sang. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, c'est ce qui fait que on a fait voir à Daniel depuis le rétablissement de Jérusalem, n'est-ce pas, jusqu'à loin, n'est-ce pas, il y a 67 semaines, n'est-ce pas, ce qui veut dire 49 semaines, n'est-ce pas, et 69 semaines. Alors, les 69 semaines sont là, et comme nous savons, on va aussi lire, et nous sommes tous des lecteurs, nous savons, les 7 semaines ici, une semaine, tout le monde le sait, équivaut à 7 ans par rapport à la province, n'est-ce pas? Et les 7 semaines de plus ici d'abord, c'était l'équivalent de 49 ans, n'est-ce pas? C'était pour
la construction du temple. C'était pour la construction du temple. Et 70 semaines, ce qui faisait 434 ans. N'est-ce pas? Alors, ceci, c'était 67 semaines, c'est-à-dire, ça devait prendre 49 ans pour rebâtir le temple, n'est-ce pas? Et puis, l'autre encore 72 ans, jusqu'à ce que loin puisse apparaître, n'est-ce pas? Et de là, on dit qu'il était resté une semaine, c'est-à-dire de 7 ans, pour mettre fin à la dispensation des Juifs. C'est pourquoi nous avons vu que dans le ministère de 7 ans, la moitié de 7 ans, 3 ans et demi, c'était le ministère de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus a été l'étranger. Alors, ce qui veut dire que les 70 semaines de Daniel concernent les Juifs. C'est pour le peuple de Daniel. Amen. N'est-ce pas? On va parler du peuple de Dieu dans l'ensemble. Mais le peuple de Daniel. Pour eux. C'est-à-dire depuis la prophétie du rétablissement, donc en soi, il était resté que ce mystère-là, de 490 ans, appelé 70 semaines de Daniel, parce que c'est lui qui a reçu la révélation. Alors, c'est ce qui fait que c'est le temps imparti pour les Juifs. C'était que le mystère des 70 semaines de Daniel. Alors, dans Parole 41, les 70e semaines de Daniel, il dit: oh, quels sont l'autre jour? Je disais à mon épouse, je me demande si les gens saisissent réellement. Je veux vraiment que vous saisissiez. S'il faut qu'on reste toute la journée, on va rester. On veut en saisir. On veut savoir ce que c'est la vérité. Et si seulement vous pouvez le voir, je vais demander peut-être. Et après, je vais laisser le schéma affiché ici. Quand vous pourrez recopier, après, venez cet après-midi. Quand vous voudrez recopier le schéma et tout, ça vous aidera à comprendre. C'est pour ça que j'ai mis là, pour que vous compreniez. Maintenant, récapitulons juste un peu pour avoir une base. Daniel était préoccupé à cause de son peuple, en effet. Il avait lu le prophète Jérémie. Il avait compris que Jérémie avait dit qu'il resterait en captivité pendant 70 ans. Et il voyait qu'il y avait déjà 68 ans qu'ils étaient en captivité. Alors, il savait que le moment était proche. C'est pourquoi il a mis de côté tout son travail. Pour ainsi dire, laisser tous les rideaux de toutes les tâches quotidiennes. Il a tourné la face vers Dieu. Dans le but de savoir quand ce moment-là allait arriver. Après, voyons comment j'ai dit. Nous voyons donc Daniel, c'est pour son peuple qui voulait avoir cette information. Je pense que si Daniel, en lisant les prophéties, on était venu avant lui, et en comprenant qu'il était près de la fin, il s'est mis à chercher pour savoir combien la fin était proche. Alors je pense qu'en voyant que nous sommes au bout du chemin maintenant, il est légitime. Non pas que nous revêtions les sacs et les cendres, mais que nous rejetons les choses du monde et nos soucis de cette vie, nous cherchons Dieu afin de voir quel jour de l'année nous sommes. Parce que nous voyons que nous sommes à la fin. Et pour que l'Église court au jeûne et la prière et se tienne prête. C'est pourquoi je me suis mis en devoir. Je ne savais pas quelle explication donner à cet effet. Les 70 semaines de Daniel, parce que je n'arrivais pas à les comprendre. C'est pour ça que maintenant je me suis mis dans le devoir d'essayer de l'expliquer. Je crois qu'avec l'aide du Seigneur, je vais pouvoir le faire par sa grâce. La portée de sorte à vous montrer combien nous sommes proches de la venue du Seigneur. Toutes ces choses ici, nous reconnaissons déjà. Alors, le plus grand problème qui était resté maintenant par rapport aux Juifs, c'est les 3 ans et demi derniers. N'est-ce pas? Mais néanmoins, nous comprenons que, à part ce temps ici, il n'y a pas un autre temps pour les Juifs. N'est-ce pas? Et nous voyons maintenant que quand Noé fut retranché, c'est-à-dire à 3 ans et demi du retranchement de Jésus, n'est-ce pas? Dieu a ouvert une brèche. Une brèche avec laquelle il devra maintenant se manifester aux gens des nations. Donc Paul a dit, Isaïe a prédit, a prophétisé, que je me ferai connaître à un peuple qui ne me connaît pas. N'est-ce pas? Amen. Et ce qui fait que ces brèches-là, ce sont les 7 âges
de l'église. Et tout le monde le sait. On a dit que les 7 âges de l'église, c'est quoi? C'est la plénitude du temps des nations. Tout le monde le sait. N'est-ce pas? Là où Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des âges. Et ce sont les 7 âges de l'église. Le moment imparti aux gens des nations. N'est-ce pas? Amen. Pour leur Dieu. La relation entre Juifs et Dieu, ça se définit dans les 70 semaines de Daniel. En dehors de ça, il n'y a pas un autre. La relation entre Dieu et les gens des nations se définit dans le 7 âges de l'Église. En dehors de ça, il n'y a pas un autre. C'est vrai. Maintenant, les jours du Seigneur, n'est-ce pas, frère? Les jours du Seigneur. Est-ce que ça vient avant la fin des 70 semaines de l'année? Est-ce que ça vient avant la fin des 7 âges de l'Église? Donc c'est là les choses qu'on devait mettre au clair. Pour que les gens accomplissent Joël, si réellement ils sont son peuple, que mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Et les gens, bien que quand nous parlons, les gens aiment nous rejeter parfois sans fondement à cause de l'orgueil, à cause des intérêts. Mais ils savent au fond, n'est-ce pas, que nous n'avons pas les intérêts pour les choses matérielles. Nous avons le seul intérêt parce que la Bible a prophétisé que les justes vivront comme les soleils. Oui. Et le soleil a pour rôle de dissiper le ténèbre. Oui, monsieur. Et nous avons seul rôle de dissiper la confusion. Amen. Nous n'aimons pas la confusion. Oui. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous voyons ces choses ici en toute simplicité et clarté. C'est qu'il n'y a que 3 choses. N'est-ce pas? Les 70 semaines de Daniel, c'était resté le temps de la relation entre Dieu et Israël. Le 7 âges de l'Église, la relation entre Dieu et les nations. Maintenant, les jours du Seigneur. Vous comprenez? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et en Esprit, il n'y a ni juif, ni nation. Est-ce que le jour du Seigneur devra venir avant la fin des 70 semaines de l'année? Est-ce que le jour du Seigneur devra venir avant la fin de cet âge de l'Église? Mes frères, vous comprenez maintenant que tous ces gens qui se disent des tabernacles, Makemba, tabernacle, ceci, ils ne croient pas au jour du Seigneur. C'est vrai. Ils sont au même titre que les savants. Parce que, vraiment, les savants ont aussi la photo de Nioué. Mais jusqu'aujourd'hui, ils se posent des questions. Et nous avons aussi des savants qui étudient le message. Parce qu'on parle de théologie. Théologos. La science qui étudie Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Il y a des gens qui prennent des brochures pour étudier Dieu. Ils ont les grandes photos de Nioué. Nous, on n'en a même pas. Jusque-là, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, nous savons fort bien que les Nioué, il s'agit de l'avenir du jour du Seigneur. Maintenant, le jour du Seigneur vient avant la fin des 70 semaines de Daniel, avant la fin de cet âge de l'Église. Vous comprenez, frère? C'est cela maintenant ce que le pasteur devra expliquer aux gens qui prennent de l'argent. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens comme ça gratuitement. Et vous les laissez dans la confusion. Il faut leur expliquer, n'est-ce pas, que les 70 semaines de Daniel ici, avec les 7 âges de l'Église ici, et les jours du Seigneur, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui termine avant, et qu'est-ce qui vient en dernier. Alors maintenant, essaye de nier que le jour du Seigneur n'est pas venu. Essaye de nier. À ce moment, on dira, quel est le rôle même d'Élie le prophète? Quel est son rôle? Parce que la prophétie a dit, je vous enverrai Élie
avant le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Ce jour grand est redoutable. Bon, Élie a fini, il est parti. Mais où est le jour du Seigneur? On peut vous imaginer une personne qui s'est dit du message, il réunit volontairement qu'elle est liée, ce n'est pas le jour du Seigneur. Pour protéger ses intérêts. Parce qu'il sait que s'il croit la citation qu'elle est liée, c'est le jour du Seigneur, il est foutu. Il ne saura pas expliquer aux gens. Où sont les étages de l'église, où sont les 70 semaines de Daniel. Parce que le jour du Seigneur vient clôturer tout. Selon que l'ange a juré qu'il n'y a plus de délai. Amen. Quel délai s'agit-il? Les délais des Juifs, c'est les 70 semaines de Daniel. Les délais des nations, ce sont les étages de l'église. Correct. Voilà. Amen. Ça c'est clair. Et l'ange dit ici, il n'y a plus de délai. C'est ça ce que Frère Branham dit dans J'ai entendu, maintenant je vois. Vous trouvez les gens qui disent attendre la venue du Seigneur, mais ceux dont ils aspirent, Frère Branham dit, c'est faire plus de membres dénominationnels. C'est ce que nous appelons des clients. Oui, monsieur. Et Frère Branham dit, il y a des cœurs sincères qui attendent réellement cette venue. Seulement ceux à qui c'est révélera comprendront. C'est une révélation. Amen. Vous comprenez? C'est ça. J'ai entendu maintenant chez vous. Ce n'est qu'il n'a pas l'église. Et les gens cherchent à rassembler des clients. Ils sont des gens malhonnêtes. Des escrocs. Des escrocs. Leur souci, c'est le charnel. Laisser l'héritage à leurs enfants, avoir des bâtiments, avoir des honneurs vains, des gloires vaines. Mais ils ne se soucient pas de ce que le peuple sort de la confusion. De toute façon, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas les soleils. Ils ne sont pas des esprits justes. Parvenir à la perfection. Parce que Matthieu 13 dit que les justes brilleront comme les soleils. Vous voyez, le soleil n'a pas d'ennemi. Mais sa présence du cerveau élimine tout. C'est pourquoi nous, on n'a pas d'ennemis. Oui, monsieur. Mais c'est la vérité qui vous rend évident que vous êtes des escrocs. Oui. Que vous trompez les gens. Plein de confusion dans vos esprits. Vous comprenez? C'est ce qui fait que nous, on ne s'occupe même pas. Oh, celui-ci fait là-bas, il fait là-bas, on ne s'occupe même pas parce que nous avons le monde entier dans nos mains. Amen. On a le poids de la rédemption. On comprend la place de tout un chacun. Oui. Quand l'apparition du soleil vient, c'est la disparition des ténèbres. Et ce qui est devenu ténèbres aujourd'hui, ce sont les Nouveaux Testaments. Parce que le Nouveau Testament était éclairé par le 7 chandeliers. Oui. Et le dernier chandelier, c'était William Marion Branham. Donc, par rapport à la séquence originale, lui-même a dit qu'il s'est éteint. Oui. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont restés dans cette alliance du Nouveau Testament. C'est ça le ténèbre. Amen. C'est pourquoi notre présence, c'est l'effet éliminé. Amen. Si quelqu'un doute, il n'a qu'à accepter notre présence devant lui. Ah. Il va voir sa disparition. Oui, oui, il va disparaître. C'est pas du forcing, c'est naturel. C'est naturel, il va disparaître. Parce qu'on ne combat pas le soleil. Vous comprenez? C'est ça ce qui fait que dans le jour du Seigneur, quand l'ange descend, il dit il n'y a plus de délai. De quel délai s'agit-il? Les Juifs ont leur délai. 70 semaines de délai. Les nations ont leur délai. Les étagères et l'église. Et l'ange dit ici, il n'y a plus de délai. N'est-ce pas? L'ange dit il n'y a plus de délai. Alors, vous voyez les escrocs, les pasteurs. La classe court encore. Impoli. C'est vrai. C'est de l'impolitesse. C'est vrai. Le roi Condéti. Le roi, le lion. Vous comprenez? C'est ça ce que dit que le lion dit qui ne peut s'effrayer. On dit selon toutes les donations, c'est taise. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ça, vous comprenez? Ici, c'est la fin des délais. N'est-ce pas? Mais quand il n'y a plus de délais, il n'y avait que deux sortes de catégories de peuples.
d'un côté, nous avons Israël, de l'autre côté, le reste du monde. N'est-ce pas? Et le délai d'Israël, c'est les 70 semaines d'année. Le délai des nations, c'est les 7 âges. N'est-ce pas? Et les 7 âges, nous l'avons vu par le résumé que Branham m'a donné. Ça se limite aux 3 âges, avec l'âge du lion, ici le veau, ici l'homme et l'aigle. N'est-ce pas? Celui qui clôture l'âge des nations. Parce qu'il est élu. Comme il a dit, voilà le Nouveau Testament qui se termine comme l'Ancien, par Élie le prophète. On dit comment allez-vous empêcher cela? Comment allez-vous empêcher cela? Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que Frère Branham dit que la vraie tradition, non là j'ai dit il n'y a pas de temps, il n'y a plus de délai. Vous comprenez? Et c'est le délai là par rapport aux Juifs, c'est les 70 semaines. Par rapport aux gens des nations, ce sont les 4 êtres vivants auxquels Frère Branham a dit, si les 4 êtres vivants sont sortis, l'église est partie. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout ce que vous avez là-bas, ce ne sont pas des églises. Oui. Ce ne sont pas des églises. Oui. Ce sont des donc chercher un autre nom. Oui. Parce que le rôle de l'église, il faut dire que c'était un champ. N'est-ce pas? Et le champ est caractérisé par la semaille, l'arrosage, la croissance. Et la fin du champ, c'est la moisson. N'est-ce pas? Et nous avons lu, où Branham nous dit que le temps de s'aimer, d'arroser, de croître est terminé. Donc, c'est dans la simplicité. Nous leur montrons la synthèse de la rédemption. Et les gens s'embrouillent. On lit la citation là-bas, on lit d'autres citations là-bas, on lit des citations. Au point que demander seulement au prédicateur, réunissez-vous. Parlez. Voilà, cacophonie. Elle dit ceci, l'autre, tout cela. Parce que simplement parce que l'air esprit n'est pas le soleil. Oui, monsieur. Comprenez? C'est vrai. Vous fabriquez l'évidence du Saint-Esprit. Savoir la claire compréhension de la parole. C'est vrai. Ce qui fait que vous avez vu l'incrédule, comme Ewa de Franck, a refusé le problème. Quand il a dit aux gens, bon, le 7e saut n'est pas accompli, parce qu'il en a pesé des conséquences. Oui. Sachant que si le 7e saut est accompli, c'est que l'enlèvement s'est du passé, l'histoire des Juifs s'est du passé. Et c'est pourquoi il dit non, c'est pas arrivé. Et nous avons eu, ça c'est l'incrédule sec. C'est vrai. N'est-ce pas? Comme nous avons eu des frontaliers. Bon, le 7e saut est accompli. L'enlèvement n'est pas encore fait. Les Juifs ne sont pas encore sautés. Alors celui-là même, Franck le trouve aventurier. C'est vrai. Un frontalier. Hein? Nous sommes des croyants secs. C'est-à-dire on sait qu'on croit le 7e saut ainsi que toutes ses conséquences. Oui, monsieur. C'est ainsi. Ce que nous avons demandé au pasteur, qui nous démontre l'alliance entre Dieu et Israël en dehors des 70 semaines de Daniel. Ça n'existe pas. L'alliance entre Dieu et les nations en dehors des 7 âges de l'Église, ça n'existe pas. C'est pourquoi, quand vous avez entendu dans les jours du Seigneur, on dit qu'il n'y a plus de délai. De quel délai? Il n'y a que 2 délais. Oui, monsieur. Les délais pour les Juifs, les délais pour les nations. Les délais des Juifs, c'est 70 semaines. Les délais des nations, ce sont les 7 âges de l'Église. À la venue d'Apocalypse 10, on dit qu'il n'y a plus de délai. Alors, vous maintenant, de quel délai vous parlez? C'est ça la question que vous devez vous poser. L'ange d'Apocalypse 10, il dit qu'il n'y a plus de délai. Mais aujourd'hui, le prédicateur nous prêche des délais pour les Juifs. Oui, ils attendent Élie et Moïse. Vous voyez, ces nations disent non, la grâce coule encore, frère. Demandez pardon, demandez miséricorde. Mais là-bas, l'ange dit qu'il n'y a plus de délai. Bon, demandez aux frères qui nous disent, quand on dit qu'il n'y a plus de délai, par rapport à quel délai?
Par rapport à quel délai? C'est ainsi qu'un frère Branham, on lui a posé la question, il dit, ah frère Branham, vous avez dit qu'à l'ouverture des sceaux, l'Odyssée est terminée, il n'y a plus de temps. Et tout ça, il leur a fait voir qu'il n'a pas parlé de temps par rapport aux saisons et aux pluies. Mais il a parlé de temps par rapport à quel temps? Oui, monsieur. Les temps des Juifs et les temps des nations. Les temps des Juifs, ce sont 70 semaines de Daniel. Les temps des nations, ce sont les 7 âges de l'Église. Et quand l'ange dit, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi Branham vous a dit, l'agneau est venu avec le rive de sa rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les Juifs et les gentils. Parce qu'il n'y a plus de délai. Vous comprenez? Dans l'attraction sur la montagne, ces pieds se poseront sur la montagne. Et de l'eau coulera de la montagne. Moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Frère Branham dit, l'évangile alla à la fois et aux Juifs et aux gentils. Vous comprenez? Amen. Or, dans les 70 semaines de Daniel, il s'agit de l'évangile allant exclusivement aux Juifs. Correct. Oui. Dans le 7 âge de l'Église, il s'agit de l'évangile allant exclusivement aux nations. Alors, quel est cet évangile qui va à la fois aux Juifs et à la fois aux nations? Pasteur, dites-nous, quel est cet évangile qui va à la fois aux Juifs, à la fois aux nations? Correct. Stone. Vous comprenez? Parce que c'est ça le jugement. Quand on a dit à Job, c'est ta ceinture. Parce que porte la ceinture, c'est la vérité. Oh, j'ai la vérité. Prends ta vérité, je vais t'interroger et tu vas me répondre. On nous interroge. Amen. Et qui nous répond? C'est vrai. Parce que les 70 semaines, c'est le temps exclusif aux Juifs. N'est-ce pas? Les 7 âges de l'Église, le temps exclusif aux nations. Mais quand la montagne se fonde en deux, il n'y a plus d'exclusivité. L'évangile va à la fois et aux Juifs et aux nations. Est-ce que cet évangile-là est déjà venu? Si ce n'est pas encore venu, qui va vous l'apporter? Parce que l'évangile ne viendra qu'au prophète. Donc qui va vous l'apporter? C'est votre apôtre, votre prédicateur. C'est là où vous voyez que les sceaux révèlent, c'est le soleil. Et on ne peut pas se cacher par rapport au soleil. C'est dans les âges qu'on se cachait parce que c'était la nuit. N'est-ce pas? Où on trouvait dans les filets et les poissons et les serpents. Mais ici, c'est la pêche à la ligne. La pêche à la ligne, c'est de prendre un à un. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus moyen de faire des confusions. Alors, c'est ainsi que vous avez vu que dans les 3 ans et demi, n'est-ce pas? Quand Christ est venu faire grâce aux Juifs, il a dit même aux disciples, n'allez pas vers les païens. N'est-ce pas? Allez vers le brebis perdu de la maison d'Israël. N'est-ce pas? Et pendant les 7 âges, Israël était en débandade. J'ai sauvé les nations. Vous comprenez? Et les 3 dernières et demi, c'est là qui était resté mystérieux. N'est-ce pas? Donc, qui consistait uniquement aux Juifs. Mais Frère Branham nous a fait voir que de la même manière, n'est-ce pas? Et les gens, notre exposé que nous aimons lire. Commençons vraiment au commencement. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient. Les secrétaires viennent, les rois viennent, les tout en tout viennent. Oui, Seigneur, Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées.
des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. Vous suivez, frère? Ce n'est pas l'enlèvement, mais quand il vient prendre la place du gouverneur du monde. Ceci se passe, doit se passer après l'enlèvement. Amen. Parce que l'enlèvement, et quand il vient prendre la place du gouverneur, ça c'est la seconde venue. Et où Frère Branham dit, il y aura d'abord l'enlèvement, ensuite le retour. On va continuer. Et ils tourneront les regards vers moi, ceux qui sont persécutés. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Et une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira les deux témoins, c'est des prophètes Moïse et Élie, pour amener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela, tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations la ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lié. Remarquez que quand seulement les nations amènent l'évangile aux Juifs, l'enlèvement a. Or, la nuée vient après l'enlèvement. N'est-ce pas? La nuée vient après l'enlèvement. Une fois que l'évangile, quelqu'un des nations amène l'évangile aux Juifs, n'est-ce pas? L'enlèvement a lieu. N'est-ce pas? Mais c'est après l'enlèvement maintenant que Jésus vient prendre la place légitime du gouverneur. Comment lui, il est déjà venu prendre la place du gouverneur? Parce que nous avons vu qu'il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône. Virgule, c'est ce que j'ai racheté. Et Frère Branham dit son propre trône, c'est le trône de David. Oui. N'est-ce pas? Mais comment lui il a déjà pris son propre trône alors que les événements qui devaient se passer avant? Vous avez vu comment Frère dit que les gens seront surpris par la marque de la bête et ont déjà été loin, dépourvus de tout. Oui. Où ils ne maîtrisent rien. 70 semaines de l'année, ils ne maîtrisent pas. Les 7 âges de l'église, ils ne maîtrisent pas. Vous demandez la fin de 70e semaine de l'année, ils ne maîtrisent pas ça. La fin de 7 âges de l'église, ils ne maîtrisent pas ça. Les jours du Seigneur, ils ne maîtrisent pas ça. C'est ça être perdu. Oui, monsieur. Ne pas savoir où on est. C'est ça être perdu. L'esprit errant. C'est pourquoi Femme dit que la véritable évidence que votre esprit est saint, c'est que vous avez la claire compréhension. Alors, remarquez maintenant que les 69 semaines qui sont déjà passées, la dernière semaine c'était ça le problème. Alors, nous avons démontré avec vous dans le zodiaque, n'est-ce pas? Le mystère de l'opposition. Où nous avons trouvé que Alpha et Oméga, c'était l'âge des fesses et celui de là-haut. Et là où c'était le cancer. Éphèse, c'était le Capricorne. N'est-ce pas? Parce que, avant ici, ce sont les 7 signes. Et Lion, qui est le dernier signe. Et nous avons vu que, de même que les Juifs ont apporté l'évangile aux gens des nations, c'est les nations vont les rapporter aux Juifs. Et nous avons vu que c'était Paul. N'est-ce pas? Il s'est dit apôtre des païens. C'est lui, dans l'âge de Capricorne, qui a amené l'évangile aux Juifs. Et dans cet âge ici, on parle des Juifs dispersés. N'est-ce pas? Mais dans l'âge de cancer, or Israël, la famille Israël, dans le zodiaque de l'Ancien Testament, nous avons vu que cette famille est née dans le signe du cancer. N'est-ce pas? Et remarquez, dans l'âge du cancer, Israël, qui était dispersé, Israël est revenu. N'est-ce pas? Au temps de la dispersion, c'était un juif qui a amené l'évangile au païen. Au temps de le travail, c'est un païen qui amène l'évangile aux juifs.
Si vous ne voulez pas lire, voyez même l'image où on interviewe Branham. Et puis il dit aux journalistes que j'ai toujours cru que j'apporterai le message aux Juifs. Amen. C'est vrai. Et ce qui fait que les gens sont surpris, n'est-ce pas? Et ils attendent des choses. Mais vous allez voir que le plan de la rédemption va les rendre ridicules. Va montrer qu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aimés. Parce que Paul a dit, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. L'œil n'a point monté tout dans le cœur de l'homme. L'œil n'a point vu. Dieu a réservé pour les gens que lui aime. Et si vous ne voyez pas ces choses, c'est que vous n'êtes pas aimé de Dieu. C'est vrai. Au paragraphe 115 à 117, 70e semaine de Daniel. Remarquez, les Juifs sont dans leur patrie. Ils se retournent. Si vous prenez le déclin de la guerre mondiale, volume 2, quand le général Alain Baye, après la première guerre mondiale, est arrivé au-dessus de Jérusalem avec des avions, ils sont emparés qu'il a pris Jérusalem. Et ces hommes chrétiens ont enlevé leur chapeau pour entrer dans Jérusalem. Et Alain Baye s'est rendu dans un seul coup de feu. Où c'est eux qui se sont rendus à Alain Baye, les Turcs. Et depuis ce moment-là, Dieu a endurci le cœur de Mussolini, de Hitler, le cœur de Staline, le cœur des hommes partout dans le pays pour qu'ils haïssent les Juifs. Et puis, les immenses oiseaux qui sont descendus, qui s'appellent la compagnie aérienne Easter, ou la compagnie aérienne panaméricaine, ou quelque chose que je crois, ça s'appelait le TWA. C'était dans Look and Light, le magazine Life, je crois. Look ou Life, je crois que c'était Life. C'est seulement depuis les 3 ou 4 dernières années, Dieu fait rentrer les Juifs dans leur patrie, de laquelle ils avaient été absents pendant 2000 ans. Pendant que ceux des nations se préparent. Et maintenant, ceux des nations ont expulsé Christ de l'église conformément à Apocalypse chapitre 3. Il ne peut même pas revenir dans son église. Il n'y a pas d'endroit où il peut aller. Il est rejeté et c'est le moment de l'enlèvement. Tous les rachetés qu'il y a eu tout au long, ici le petit point qu'il y a comme ceci, ce sont les saints qui montent dans la résurrection. Vous voyez, nous retrouvons tous ici, la Bible dit, nous les vivons rester dans l'avènement du Seigneur, nous ne pensons pas ce qui est tout ça. Bon, on va continuer. Alors, remarquez qu'aujourd'hui, je voulais juste d'abord introduire, avant que nous puissions vraiment approfondir ces choses ici, mais je sais que vous, en tant que voyants, en tant que les yeux illuminés, vous voyez déjà ce que c'est. Vous comprenez, frère? Que l'âge du Capricorne et l'âge du Cancer qui sont opposés dans les zodiaques. Donc ici, c'était Israël dispersé. Ici, c'est Israël revenu. Et ça a rencontré le Cancer parce que c'est le signe de la naissance de la famille d'Israël. Vraiment. N'est-ce pas? Et ici, vous trouvez qu'un juif s'est dit apôtre des païens. Et ici, on n'a pas entendu, on a vu un païen se déclarer apôtre des juifs. N'est-ce pas? Un païen qui se déclare apôtre des juifs. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est ça qui fait que les zodiaques ne trompent pas. C'est pourquoi nous nous posons la question aux chers pasteurs, apôtres et ceci et tout de suite. Les chefs leaders religieux. Dites-nous, qui sont ces païens qui apporteront l'évangile aux juifs? Quand les apporteront-ils? Une fois, j'ai vu un chef leader religieux en train de lire cette écriture, frère. Dès qu'il est arrivé au passage de... Et le juif, il a sauté. Même si quelqu'un peut me dire quoi que ce soit, mais j'étais convaincu que voilà le village natal de l'incrédulité. L'homme est incrédule. Et il esquive. Il esquive. N'est-ce pas? La citation. Alors que la citation est là, il faut en assumer. Il faut assumer. N'est-ce pas? Parce qu'il dit que dès même que l'évangile a apporté, les juifs ont apporté l'évangile aux nations, et les nations les retourneront aux juifs. Mais par qui? Nous avons vu l'interview. N'est-ce pas? L'interview où Branham confirme que c'est lui qui devait le faire. A-t-il raté sa mission? Non. Parce que
le jour du Seigneur, l'ange dit il n'y a plus de délai. S'il n'y a plus de délai, il a tout fait. Vous comprenez? Que vous nous compreniez ou pas, il a fait ça. Oui. Parce que ce qui paraît mystérieux aux gens, c'est cette dernière partie auquel on devait visiter les Juifs. N'est-ce pas? Mais alors les gens attendent ce que ce soit les radios qui leur informent que les Juifs sont visités. Ou que leurs pasteurs disent j'ai vu en soi, les Juifs sont en train d'être visités. Ou je ne sais pas qui va les informer. Mais vous, l'informateur autorisé, vous confirme qu'ils sont visités. Mais vous ne voulez pas croire. C'est pourquoi le problème c'est que quand nous on a refusé d'écouter les gens, n'est-ce pas, pour n'écouter que ce que Dieu lui-même dit, c'est ça notre problème. Parce que nous l'avons lu dans les 6 mythes des visites de Gabriel à Daniel, au paragraphe 72 et 73. Oui. Et souvenez-vous, quand il a été rejeté de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épouse des nations. Il a pris une épouse égyptienne. Quand Jésus a été retranché de ses frères là-bas, les Juifs, il a épousé une épouse des nations. Mais voilà que des années plus tard, après qu'il eut des enfants, Ephraïm et Manassé, il avait une famille. Voilà qu'un jour, ses frères sont venus les visiter. Regardez bien, nous connaissons l'histoire. Il avait mis ce petit objet là-dedans pour qu'il reparte avec. Et il faisait semblant qu'il ne savait même pas parler leur langue. Il faisait interpréter en hébreu. Alors qu'il était hébreu lui-même, c'était leur frère qui était venu et ils ne l'ont pas reconnu. Il était un prince puissant. Frère Madame dit. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit les malades parmi eux. Et tout. Et ils ne savent toujours pas qui il est, ce Messie. Amen. Nous, on a des problèmes là. Non. On nous informe et on les visite. C'est qu'on les visite. Oui. On les visite. Et ils ne reconnaissent pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des étapes. Ce que les gens ont oublié. L'étape où Joseph était avec ses frères, sans se dévoiler. Et le moment où il se dévoile. C'est-à-dire tout est le verra. C'est là qu'ils reconnaissent tout ce qu'ils ont fait, selon ce que Femme dit, ce n'est pas une fête d'expiation, mais une fête de deuil. Parce que Femme dit, il ne commettrait pas la même erreur que Moïse a fait en frappant les rochers 2 fois. C'est pourquoi il y aura bien encore des sacrifices pour être frappé 2 fois. Non. Mais c'est une fête de deuil où ils reconnaissent, ah, c'était trompé. Ah, vraiment, celui-là c'était le Messie. Vous comprenez? Et ils reconnaissent cela. Et cela s'est passé en ce moment-là. C'est pourquoi vous avez vu que, de même que les Juifs ont donné l'évangile aux païens, les païens reportent l'évangile aux Juifs et l'enlèvement. Oh, quand l'enlèvement est lié, c'est le 4e saut. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement dehors du 4e saut. N'est-ce pas? C'est ainsi, vous avez compris, vous frères, que quand les Juifs retournent de leur patrie, si les nations rejettent Christ, c'est le moment de l'enlèvement. Amen. Comme tout ce que nous venons de lire dans les 72e semaine de paragraphe 115-117. C'est le moment de l'enlèvement. Dans le moment là où les Juifs retournent dans leur patrie, au même moment, Christ est rejeté sur les nations. C'est le moment de l'enlèvement. Et c'est dans les zodiacs, ça tombe dans l'âge du cancer. Comme nous avons vu que le zodiac, c'est la preuve par D. Donc quand l'équation est résolue, et on fait la preuve de l'équation. C'est pourquoi nous demandons toujours aux gens, votre enlèvement que vous attendez, votre Jésus que vous attendez, il faut venir trouver ça dans les zodiacs. Vous ne trouverez aucun âge. N'est-ce pas? Aucun. Parce que Branham a dit, nous sommes dans l'âge du lion. Le 12e. Alors, vous là-bas, votre enlèvement aura lieu dans quel âge? Votre Jésus à vous viendra dans quel âge? Vous comprenez? Et c'est ainsi que ce sont des choses imaginaires qui n'existent pas. Parce que tout ce qui est réel vient du soleil. N'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas sorti du soleil, c'est l'irréel. Alors c'est pourquoi nous entrons dans une éternité réelle et authentique. Mais les gens entendent une éternité irréelle. Alors c'est ce qui fait que
nous retenons d'abord cette base. Et quand le jour du Seigneur vient, et l'ange dit qu'il n'y a plus de délai. Nous savons qu'il n'y a eu que 2 délais. Le délai de 70 semaines pour les Juifs, le délai de 7 âges pour les nations. N'est-ce pas? Et le dernier âge, qui était celui du cancer, qui était le dernier 20e siècle, parce que ça fait 6000 ans sur la terre, les chiffres de l'homme. C'est dans ce même âge ici qu'en 1906, il y a eu le parler à langue. Et le parler à langue là, Branham a interprété, signifie la fin des idées des hommes et que le royaume est retourné aux Juifs. C'est ça la signification de parler à langue. Dans le 20e siècle, c'était le siècle de la fin des nations, le retour de la visite de Dieu aux Juifs. Alors, vous qui dites que les Juifs attendent que Dieu les visite, expliquez-nous maintenant, ici, qu'est-ce que Branham dit qu'en ce moment même, Christ les visite. N'est-ce pas? Il guérit les malades parmi eux. Mais ils ne reconnaissent pas toujours qui il est, celui-ci. Ça signifie quoi? Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que c'est dans l'âge du cancer, dans l'âge de l'Odyssée, que les Juifs retournent dans la patrie. La Odyssée rejette le Messie, c'est le moment de l'enlèvement. N'est-ce pas? Vos femmes disent que l'épouse est enlevée au temps même du message. Parce que ce qui arrive au temps de Noé arrivera pareil. Les animaux n'ont pas attendu que Noé termine et que Noé est parti. Non, c'était au moment que Noé part prêcher. Les animaux étaient en train d'être enlevés. N'est-ce pas? Ils sont en train d'être enlevés, entrer dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. N'est-ce pas? Et les autres là étaient restés en dehors de l'arche. N'est-ce pas? Mais ceux qui sont restés en dehors de l'arche, ils ont eu des problèmes. Mais ceux qui étaient dans l'arche, donc ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui étaient les élus, qui ont échappé au jugement. Alors c'est pourquoi, dans Comment puis-je vaincre, vous savez ce qu'il a dit. Okay. Nous avons eu arche. Entrer dans cet âge, le baptême du Saint-Esprit, il dit vous êtes scellés dans ce royaume, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais. Amen. Dans le royaume. Comme mon frère là me faisait rire, il dit que imaginez dans l'arche, quelqu'un entre là-bas dans l'arche, avec peut-être des saletés, oui, il avait même une bouteille de boisson, il dit oh, j'entre dans l'arche. Mais l'autre là il dit j'étais bien, on va prier Dieu. Et on va invoquer le Saint-Esprit. Mais en dehors de l'arche. N'est-ce pas? Alors c'est bon, il disait je suis meilleur que l'autre là. Mais lui il dit non, il faut entrer dans l'arche. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Alors, remarquez, c'est ça, frère. Il n'y a plus de délai. Parce qu'il n'y avait que 2 délais. Oui, oui. N'est-ce pas? Les 70 semaines pour les Juifs. Et puis le 7 âges pour les nations. Et parmi ces 2 délais, le couronnement de tout, c'était le mystère de la venue du jour du Seigneur. Et quand le jour du Seigneur vient là, je dis il n'y a plus de temps. Vraiment la vraie tradition, il n'y a plus de délai. C'est ainsi que vous comprenez que dans l'âge où nous entrons, nous ne sommes pas les gens des nations. Nous ne sommes pas non plus des Juifs, mais nous sommes des éternels. Oui, monsieur. C'est un nouvel âge. L'âge de l'église éternelle à la fin des sauts, comme Frère Madame dit. C'est pourquoi nous ne sommes pas l'église des nations. Ni non plus les Juifs, non. Parce que nous, on n'a pas trouvé ces choses-là. N'est-ce pas? C'est vrai. Dans les sceaux, quand Madame dit que les sceaux ne sont révélés que lorsque les gens des églises et de l'Église sont révélés. Or, nous avons lu, souvenez-vous, donc une seule version du mystère de Dieu. Frère Madame interprète la chanson. Les nations se disloquent, le temps des nations est compté. Frère Madame dit, le temps des nations est compté. Entre parenthèses, dénomination et église. D'où ça se appelle nation. Et quand on dit l'ouverture des sceaux, le temps des églises et des dénominations, c'est-à-dire le temps des nations, terminé. Vous comprenez? Et même les Juifs, c'est terminé. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, si vous rejetez, que vous soyez Juif ou que vous soyez nation, c'est fini. Parce que l'eau que Jésus a fait couler ici pendant les 3 ans et demi était uniquement pour les Juifs.
Il dit, je ne suis pas envoyé chez les païens. N'est-ce pas? Lors de cet âge de l'Église, c'était uniquement pour les nations. Là, les Juifs étaient dispersés par-ci, par-là. N'est-ce pas? Et quand l'enlèvement est lieu, mais quand l'eau de la nuée vient, l'Éternel pose ses deux pieds sur le mont des Oliviers. Et tout se sert avec lui. Et le mont des Oliviers fait jaillir de l'eau. Cette eau-là va à la fois et aux Juifs et aux gentils. Parce que là, c'est la sainte convocation où il dit que rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est ça le rassemblement des fidèles. Vous nous avons dit dans des mains futures, par exemple, 229, que l'accord du salut réunit tout, c'est de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tout à la nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre. N'est-ce pas? Et c'est là où, frère, vous voyez que ces rapports entre les 70 semaines, le 7 âges et les jours du Seigneur. Donc c'est le résumé du plan complet de la rédemption. Oui. Et nous allons continuer pour démontrer, n'est-ce pas, la fin des 70 semaines de l'année, la fin de cet âge de l'Église et l'entrée au jour du Seigneur. Pour montrer le but, c'est ça de montrer, comme nous avons dit, que le jour du Seigneur vient à la fin de tout. Dans la prédication, le 10 vierges, comme nous le lisons souvent, au paragraphe 196 à 198, le 10 vierges. Les autres morts qui avaient été dépouillés de leur puissance, furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Eh bien, les justes s'assirent et le livre fut ouvert. C'est quand l'épouse revient et s'assied pour le jugement. L'église qui a été enlevée revient après ces 3 ans et demi. Et là, l'Apocalypse, il est dit que les autres morts ne révèlent point la vie jusqu'à ce que 1000 ans fils accomplis. Combien on lit ça? Ne révèlent point la vie pendant 1000 ans. Jésus revient avec l'épouse. Avec l'épouse. N'est-ce pas? Or, tout le monde le sait, quand Jésus vient avec les milliards des milliards, il est silence d'environ une demi-heure dans le ciel. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que le silence vient après. Le silence vient après les 3 ans et demi. C'est là que Daniel a vu les nuées et le livre était ouvert et 1000 milliards se tenaient dans sa présence. Comprenez, frère? Alors c'est ainsi que vous voyez que quand les nuées sont venues, il n'y a plus rien d'autre que quelqu'un peut attendre. Vous comprenez? Parce que là, ça s'appelle la pierre d'eau. C'est le sommet de la maison. Quand la maison est construite, quand on met les tôles, ça montre maintenant les niveaux de la maison. Parce que quand on construit, tout le monde dit, oh, ça sera 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux. Mais quand on met la tôle, c'est que c'est fini. Donc c'est là où la maison atteint sa perfection. Vous comprenez? Ce qui fait qu'après cette pierre de fête, il n'y a plus rien qui peut venir encore. Alors tout ce que les gens attendent, ce sont des imaginations. Oui, il y a ceux aussi qui ont compris, mais qui veulent toujours soutirer de l'argent aux gens. Qui veulent perpétuer les systèmes imaginaires. Vous comprenez, frère? Mais quant à nous, nous savons déjà que l'ange a dit qu'il n'y a plus de délai. Et nous comprenons de quel délai s'agit-il. Il y avait que le délai pour les Juifs et le délai pour les nations. Honneur à la vie.